Fils présumé de Mérovée et père de Clovis, Childéric Ier fut l'un des premiers rois mérovingiens. Il est l'exemple type d'une élite franque ayant opéré la fusion entre les cultures germano-romaines et païennes des tribus danubiennes. Païen, Childéric a cependant l'avantage d'être le seul des rois barbares à ne pas être arien, ce qui lui procure l'attention des élites locales et de l'épiscopat. Tandis que l'Empire romain d'Occident tombe en déliquescence, Childéric réunit autour de lui, à partir de 457, tous les Francaliens. Il devient assez puissant pour que le dernier représentant de Rome en Gaule du Nord, le maître de la milice, Aegidius, lui confie la défense du territoire face aux Visigoths, des Germains qui occupent déjà le sud de la Gaule. Chassé par le peuple en révolte, il passa quelques années en exil en Thuringe. Rappelé et rétabli en 463, il ramena avec lui Basine, qui allait lui donner un fils, le futur Clovis, qui naît en 466. Il joua un rôle important en tant qu'allié barbare des Romains. Il aida ainsi le commandement des armées romaines en Gaule, à Aegidius, à repousser les Visigoths près d'Orléans en 463. À la demande de son successeur, le comte Paul, il attaqua de nouveau les Visigoths en 469. Cependant, par la suite, il cherchera à maintenir de bonnes relations avec ces derniers. Il donnera notamment sa sœur en mariage à leur roi. Peu après, il débarrassa la région d'Angers des pirates saxons. Bien que païen, il fut d'une grande bienveillance à l'égard des évêques, ce qui montrera le chemin à son fils Clovis. Le roi meurt vers 481 à Tournai, sa capitale. Demeuré païen, il est inhumé avec ses chevaux à la manière germanique, mais aussi vêtu d'un manteau de pourpre tenu par une fibule d'or à la manière romaine, avec au doigt un anneau servant à sceller les actes officiels et revêtu de la formule Childericus Rex, Childéric, roi. C'est en tout cas ce que l'on a pu observer à la découverte de sa tombe le 27 mai 1653, près de l'église Saint-Brice. Son fils Clovis lui succède, son baptême et ses conquêtes vont dessiner les contours de la France moderne. Anecdote intéressante pour finir, la veille de son couronnement impérial, Napoléon Bonaparte, à la recherche de symboles pour l'Empire, s'intéresse au trésor de Childéric. Il utilise l'abeille comme symbole héraldique remplaçant la fleur de lys. Il transforme cependant la forme des abeilles, les dessinant les ailes écartées.